Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 7 mars 2022. Voilà, premier trimestre un petit peu décevant sur les cryptos. Tout le monde nous parlait l'année dernière des 100K en début d'année et peut-être les 100K en courant du premier trimestre bah, en ce moment, 2022. Bah écoutez, c'est pas le cas, hein. On en est assez loin puisqu'on n'arrive même pas à repasser les 45 000. Alors bon, effectivement, à côté de ça, il y a tout un contexte politique, géopolitique, économique qui est très très compliqué, hein, avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine, et donc ça impacte l'Europe, et donc ça impacte les marchés financiers, ça impacte le dollar, ça impacte les indices et les matières premières. Bah tiens, d'ailleurs, je vais vous en parler avant de faire je fais une petite aparté, avant de faire un petit contrôle, un petit tour sur le BTC rapide. Matière première, il y a des choses à faire, hein. Alors attention, hein, ça a bien explosé, hein. On touche les 2000 sur le gold. On a le crude oil qui a touché les 120, le pétrole. Donc il y a des choses à faire. Le zinc, le cuivre, tout ça a explosé. Alors on est quand même en phase de surachat, hein. Le marché est en surchauffe, notamment, je pense, au pétrole. Bon, le gold, encore, ça peut aller, c'est pas encore trop volatile, mais le pétrole, méfiez-vous, hein. Si vous tradez le pétrole, attention, c'est vraiment impacté par les news qui peuvent tomber du jour au lendemain sans qu'on soit au courant. Donc énormément de volatilité sur le pétrole. Là, on est sur 120. Ce serait pas exclu qu'on aille retester peut-être les 140 ou 150 ou 148. Alors je crois que c'était en 2008 ou 2010, non, c'était 2008 je crois. Après, ça s'est effectivement cassé la figure. Donc faites attention à vos achats, faites attention à vos ventes. J'ai envie de vous dire, moi j'adore le pétrole, hein, parce que c'est vrai que c'est volatile, c'est vrai qu'on se fait vraiment plaisir dessus, mais ça peut être un crame-compte. Alors attention, utilisez des petits montants, utilisez des petits leviers. J'ai envie de vous dire que si on revient sur les 100, on aura un bon support pour aller chercher un petit peu plus haut si la crise en Ukraine, enfin la guerre, hein, en Ukraine n'est pas résolue. Donc j'aurais peut-être un objectif, moi, à court terme, à 140, 147. Et ensuite, là, j'irai sans doute chercher des shorts dans la zone 140, 150. J'irai chercher des ventes puisqu'on sera sur des plus hauts historiques. Et donc, ce sont plutôt des zones de vente. Donc voilà, j'en ai terminé là-dessus. Le gold, pareil, hein, vous avez vu, hein, il est allé à 2000, il est redescendu à 1965 ou 70, quelque chose comme ça, et là il est reparti à l'attaque des 2000. Il y a des choses à faire sur les matières premières. Mais on est quand même sur des marchés extrêmement tendus, extrêmement volatiles. On a les indices qui ont dévissé. Bon, alors aujourd'hui c'est pas encore trop grave, mais c'est vrai que la semaine dernière, au début du conflit, c'était vraiment la merde. On a le CAC 40 par exemple qui est repassé sous la barre des 6000. On a l'Europe, hein, qui se porte pas très bien. Donc là aussi, pareil, j'aurais plutôt tendance, moi, à essayer de chercher des ventes, à essayer de shorter ces marchés-là pour l'instant, tant que tant que la situation en Ukraine ne s'améliore pas, et on ne sait pas vraiment si ça va s'améliorer demain. Donc je vous invite à la prudence. Et alors, vous avez vu, hein, le BTC, bon bah lui il est assez faible, hein, on s'ennuie un petit peu. On a eu une belle poussée là il y a quelques jours. On va dire qu'il y a des baleines. Alors, parce qu'il y a des baleines russes qui sont rentrées ici, et je sais qu'ici il y a une période d'accumulation dans la zone des 37 000. Ça accumule pas mal. Regardez, vous voyez là, il y a quand même pas mal de supports. Les corps ici là, ça correspond à ça aussi, des anciens supports qui sont là. Regardez, anciens supports qui sont là. Donc là, c'est août 2021. Toujours pareil, hein, ce sont des anciennes résistances qui servent maintenant ici de support. Là, ça sert de support, et la résistance, je dirais la plus proche, bon bah c'est 40 000, et ensuite on est sur le gros morceau des 45 500. Souvenez-vous, je vous en ai parlé depuis pas mal de temps. 45 500, donc allez, grosso modo, hein, c'est ça, c'est ici. Là on a une EMA, moi c'est une EMA Cross 200 ici, la rouge là, qui capte le cours, qui empêche le cours d'aller plus haut. Regardez, dès qu'on se rapproche, boum, ça redescend. Et là on a touché et on n'a même pas cassé. Alors on est sur ces niveaux-là, voilà, 45 500, regardez, ça correspond à ça. Ici, ça correspond à ça. Vous voyez les pointillés là,
eh bien, ça correspond à cette zone de support. Donc, le marché, hein, il a une mémoire, il ne s'arrête pas n'importe où, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc, les 45 500, ils sont quoi? Ils sont là, à peu près, ici. Voilà, ça correspond aussi à cette zone-là, vous voyez. Donc des anciens supports qui pour l'instant malheureusement font résistance. Alors comment dirais-je, un petit truc, un petit semblant de W là, un W tronqué, et là peut-être qu'il n'est pas terminé. On a une première jambe, une deuxième jambe, une troisième jambe. Est-ce qu'on va faire un W tronqué, c'est-à-dire un peu biaisé comme ça pour repartir à la hausse comme ça, pof, et casser les 40 000 et les 45 000. Bon, les 45 000, ils sont pas très loin, mais c'est vrai que la dynamique est toujours un petit peu baissière sur le court terme. Sur le long terme, je m'en fais pas. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que là, on avait des divergences qui sont pas encore validées. On a une belle loi de dos ici, vous voyez, sur le RSI, avec des plus bas de plus en plus haut. Donc, vous voyez, ici c'est plus bas, ici c'est un peu plus haut, là. Et voilà, donc on a cette oblique haussière qui tient. Alors on est en délit, hein. Une bougie, une journée de cotation, d'accord. Donc là pour l'instant ça tient. On a cassé en fait cette zone descendante, voilà. On s'en est servi comme support ici, vous voyez. Donc là on travaille dans le canal, on vend ici, on achète là, ainsi de suite, ainsi de suite. Là on achète ici et ça perce, et maintenant ce canal baissier en fait sert de support, vous voyez ici, là on top dessus et on remonte. Voilà, donc ensuite là c'est pas mal, on a bon, c'est pas non plus la hausse du siècle, hein. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est ça en fait, ce mouvement là. Donc dans ce semblant de W qui est en train de se faire, W weekly et tout, enfin hebdomadaire pardon, et journalier. Et ben on s'en doutait bien, on s'en doutait qu'ici il y allait avoir pas mal d'ordres de short, mais c'est dommage, hein, on avait une très belle impulsion dans cette bougie ici de référence qui casse toutes les moyennes mobiles, qui part au-dessus, et malheureusement cette zone des 45 500, donc là boum, ça déclenche vraiment pas mal d'ordres, et ensuite ça part, voilà. Bon, alors il y a peut-être eu une prise de bénéfice aussi, hein, des prises de bénéfices, ceux qu'on chargeait à 37 000, voire 32 000, 33 000, 35 000, là, quelque part par là, c'est sur la mèche. Je m'en fais pas trop tant que ce support-là tient, la grosse zone des 30 000, hein, d'accord. Si la zone des 30 000 commence à casser, alors on va dire celle-ci, allez, là c'est un petit peu plus bas, 29 900, allez, 30 000, allez, c'est bon. Là par contre, il faudra s'en faire, parce que après, en daily ou en hebdo, il n'y a plus grand chose derrière. Derrière, on peut très vite aller vers les 20 000. Je reste sur mes plans acheteurs. Je fais attention quand même, je travaille beaucoup en DCA en ce moment. Donc si vous travaillez en futur, protégez rapidement ou encaissez vos gains très rapidement. On ne sait vraiment pas ce qui peut se passer, hein. En ce moment, je vous dis, c'est très compliqué de trader dans des contextes géopolitiques comme ceci, où il peut se passer n'importe quoi à tout moment et vous pouvez vous faire éclater. Donc l'analyse technique peut se faire éclater. On sait en ce moment que les marchés sont compliqués, il y a une aversion au risque. Donc lui, le BTC, il est bien entendu corrélé avec les marchés traditionnels, hein. C'est comme ça, j'en suis le premier énervé ou déçu, mais bon, faut pas être naïf, hein. Donc produit à risque, corrélé avec les indices, tant que la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine ne sera pas terminé, résolu, tant qu'on ne trouvera pas un accord de paix, un cessez-le-feu ou je ne sais pas quoi, les marchés ne seront pas rassurés et les cryptos seront dans le rouge et ne trouvera pas cette impulsion par là. Donc il y a des choses à faire sur le TH notamment, qu'on pouvait acheter à 2550 ce matin, ou 2500 hier, il est monté à 2650, c'est pas mal. Il y a des petits rebonds à faire, mais toujours pareil, hein. Faites attention, protégez bien votre capital, c'est le plus important. Donc voilà, on a des W qui sont en train de se former, qui ne sont pas encore validés en hebdomadaire et en journalier. Moi, ça me va, je travaille pas mal en DCA, quand ça baisse, je rachète, voilà. Donc toujours sur celles que j'estime être des coins à fort potentiel, voilà. Quand il y a des grosses crises comme ça, il n'y a que les projets sérieux qui s'en sortent. On a vu ce qui s'est passé là avec FTM, quelqu'un qui s'est barré, alors j'ai pas suivi, hein, mais FTM a perdu quoi, 18 ou
entre 15 et 20% dans la journée, alors en sachant qu'ils avaient tous perdu pas mal depuis un mois. Donc c'est pas top. Alors faites attention. Les zones de support, vous les avez ici hein, et vous les avez là. Donc là, on est sur des zones de rechargement, là où les baleines peuvent potentiellement remettre le couvert et passer à l'achat. Et ensuite il faudra casser ça pour aller chercher la prochaine zone, la prochaine zone de short. Donc c'est 45 000 et c'est 45 000. Lâche et casse à la hausse, et la prochaine zone de short c'est 50-52 000. Voilà, vous avez vos zones. Et je vous dis, faites bien attention à votre capital, faites bien attention à votre money management. En ce moment, c'est très très compliqué et c'est super important. Voilà, c'était un point. Je voulais le faire plus rapide, hein, mais bon, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Ça vient en complément des analyses techniques et graphiques qu'Antoine vous a envoyées tout à l'heure. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et on se dit à bientôt dans un prochain vocal ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao, salut!